Ils sont frères d'encre et d'images, Plantu et le photographe Reza. Merci à tous les deux car c'est un livre absolument incroyable. Un mélange, Plantu, de photos et de dessins. Un partage, et je disais, comme des frères avec le photographe iranien qui est là, le grand photographe exposé dans le monde entier, qui est Reza, qui nous fait le plaisir d'être là. Comment vous en êtes venu, vous, Jean, à mêler vos dessins à ces photos ? D'abord parce que je connais Reza depuis une quinzaine d'années et ça fait 5 ans que je lui dis, tu sais, Reza, moi j'aimerais bien mélanger tes photos que j'admire et puis des fois je pense à un dessin. Alors au début, pour le bouquin de chez Gallimard, on pensait faire une photo, un dessin, une photo, un dessin. Et puis après, très gentiment, et encore là, tu me l'as dit il n'y a pas plus tard que 10 minutes, tu m'as dit, parce qu'on a d'autres projets à faire, mais tu m'as dit, rentre. Vous voyez, quand il y a ce dessin sur les petits Palestiniens, les petits enfants comme ça avec les barbelés, vous voyez, on voit la couleur de la peinture à l'huile qui va jusque dans le dessin, et le dessin rentre dans la photo. Et ça, c'est très agréable. C'est incroyable, Reza, de vous retrouver, de trouver vos photos mélangées avec les dessins de Plantu. Ben oui, regarde, la mer comme ça qui nage et qui va jusque la une du monde avec le bateau, les bénéfices et les stock options d'abord, et puis il y a la photo. Et il y a à la fois le côté, le dessinateur il déconne, et à la fois il y a le photographe qui est sur place. Ouais. Et cette photo-là, tu l'avais faite sur le Caspien, la mer Caspienne. La mer Caspienne. Ouais. Et magnifique. Reza, c'est un beau projet. Ça vous a touché de voir le mélange des dessins de Jean et vos photos? Enfin, c'était plus que touchant, c'est parce que avec ça, Jean il crée une nouvelle genre de l'image pour raconter des histoires. Chacun de nous, de notre côté, nous avons le compteur. Nous sommes des compteurs avec l'image, photographie, dessin. Et finalement, Jean il vient d'inventer une nouvelle forme de visuel qui est mélange des deux, parce que quand vous regardez, c'est pas ni une photo ou un dessin, c'est un vrai mélange de l'ensemble de ça. Oui. Et ça devient des pièces uniques avec une idée nouvelle. C'est que il y a l'idée de la photo, il y a l'idée de dessin, et quand vous les regardez ensemble, c'est presque une troisième idée qui émerge de ça. C'est pour ça que je trouve c'est une innovation extraordinaire. C'était une idée de Jean, il faut rendre à César. Et merci pour ta confiance, parce que imaginez, moi il y a 5 ans, tu sais Reza, il me dit mais vas-y rentre dans mes photos, fouille, fais ce que tu... Mais attends, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit attends, il m'a bien dit ça, parce que c'est génial. Et ces photos, vous pouvez les voir à Perpignan, dans un couvent qui s'appelle le couvent des Minimes, à Perpignan, puis dans une ville qui est pas loin de Paris, qui s'appelle Coudray-Monceau, et c'est sur les murs de la ville. Et on rêve de les voir à Paris. Exposé peut-être un jour, de voir tout ça, parce que c'est, comme le dit Reza, c'est extraordinaire. Alors, il y a des thèmes, Fragile Éden, femmes, entre lutte et grâce, désordre et déchirure. C'est-à-dire qu'on a regroupé comme ça les photos, Reza, et les thèmes qui vous sont chers, au fond, qui sont ceux de votre œuvre photographique. Tous ces thèmes que vous voyez, enfin, ce sont les thèmes sur lesquels, depuis une quarantaine d'années, je travaille. Mon travail photographique... c'est basé sur ces thèmes, c'est raconter l'histoire de l'humanité par la fragilité, par le destin, par l'histoire des femmes, par les enfants que je rencontre. Donc réunir tout ça, c'était tellement évident pour moi quand Jean il m'a présenté son idée, son projet, parce que entre nous, moi, ça fait des années que je regarde, je vis des fois l'actualité en regardant que le dessin de Jean. On n'avait pas le temps de lire, on pouvait pas on courait partout, on n'avait pas le temps de les lire, et on regardait le dessin. Et j'étais tout le temps inspiré. Et un jour, Jean me dit que, tu sais, Reza, j'étais inspiré par tes photos aussi pour certains de mes dessins. Et c'est là où, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on peut faire des choses différentes. On peut avoir des lieux différents, mais à partir du moment où l'idée est la même, le concept est le même, on arrive à dire les mêmes histoires avec des modes différents. Oui, alors ça s'appelle Regard croisé, Plantu et Reza chez Gallimard. Jean, il y a les thèmes de la résistance. Oui. C'est très important. On parlait à l'instant des femmes. On parle de la guerre, de la paix. L'écologie, comme sur ce dessin. Le dessin, il date d'au moins 30 ans.
La photo, elle est plus récente peut-être. 91 aussi. 91. Presque la même année peut-être. Et finalement, j'ai repris la petite plante qui est verte dans la main de l'enfant et j'ai rajouté ce qui n'existait pas dans mon dessin, la couleur verte, pour qu'il y ait une unité. Comme ça, et à la fois, avec le temps qui passe, même un vieux dessin qui raconte qu'est-ce que je connais de l'écologie. Moi, j'illustre des papiers, c'est grâce aux journalistes que j'ai fait mon boulot. Et finalement, et grâce à tous ces gens que j'ai pu rencontrer, on raconte une alerte sur l'écologie. Et puis après, je regarde mes dessins et je me dis, ah oui, finalement, c'est un côté précurseur, mais en fait, je n'ai fait qu'illustrer des papiers des journalistes. Et puis, il y a le sentiment, il y a cet enfant qui le regarde. Et quand on voit la photo, tu le dis que tu l'as faite en 91, il y a l'enfant qui nous regarde. Est-ce que c'est un enfant peut-être d'aujourd'hui qui nous regarde, Nick, que vous avez fait de la planète? C'est ça. Ouais, c'est ça. Une image, elle vit. Elle dit des choses avec le temps qui passe et elle dit des fois des choses différentes. Ouais, on va regarder encore des dessins parce qu'ils sont absolument merveilleux. Hein. Reza, vous découvrez vos photos avec les dessins de Plantu. Ça devient autre chose comme ça. C'est une forme de redécouverte de votre propre travail. Chaque fois que Jean cherchait des photos ou on l'envoyait des photos, c'était la grande attente pour moi de voir alors qu'est-ce que ça donnait, quel dessin il s'est marié et comment il a fait. Et chaque fois, c'est une vraie découverte. Plus que ça, je dirais, c'est un peu comme un soleil d'un seul coup qui brille et qui montre des choses qu'on ne connaissait pas. Et on entend la musique, tu vois, dans tes derviches tourneurs, on entend la musique, parce que justement, c'est ça, tiens, justement, sur l'avantage de là, du côté de mon dessin, dénonciation contre Erdogan, la liberté, c'est une dictature, très bien. Mais à la fois, c'est un pays magnifique. Et la Turquie, tu la racontes aussi, on entend la musique du derviche tourneur. Et c'est d'abord une culture extraordinaire. C'est un peuple qu'on a envie de connaître. Et puis, bon, ils sont dirigés par un connard. Mais à la fois, il y a les deux. Il y a à la fois le plaisir de dire « Ah oui, il faut que j'aille en Anatolie, il faut aller voir ces populations extraordinaires. » Et puis à la fois, il y a la vie politique. Et donc, c'est un mariage de deux regards qui à la fois dénonce selon les photos de Reza et à la fois une sensibilité qui donne envie d'aller là-bas. Oui. Et en même temps, je disais, ce combat pour la liberté, ça va être l'anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo. Hein, tous les deux, le 7 janvier. Combat pour la liberté, il est là, il est dans les photos, il est dans les dessins, il est là, Reza. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est que nous avons connu beaucoup des dessinateurs de Charlie Hebdo. J'ai bien connu Wolinski et que tout ce qu'il racontait, c'était le même combat, le combat pour la liberté de la presse, pour la liberté de l'opinion. Les risques que les dessinateurs y prennent, des fois, c'est même plus que les risques que nous prenons sur terrain. Depuis Charlie Hebdo, Jean, il ne peut plus marcher, comme on dit, sans protection. Et ça, c'est un grand risque qu'il a pris et qu'il continue à prendre aussi. Mais tout ça ne peut pas nous empêcher d'aller et dénoncer, parler de la liberté, de l'expression, parce que finalement, le mot liberté, c'est le seul mot qui a la valeur humaine et partout dans le monde. Et c'est une des rares mots qui nous reste à défendre. Ouais. C'est ça. Et alors c'est drôle parce qu'en écoutant Reza, c'est un regard à la fois sensible, poétique et je dirais philosophique. Et nous, souvent, les dessinateurs, on n'est pas des intellectuels. Mais en fait, en réfléchissant sur à quoi sert une image, qu'est-ce qui fait que Prométhée en Irak, il y a ces photos formidables que tu avais faites avec cet oiseau qui s'en va de Prométhée, qui se fait arracher son foie. Et puis du coup, je l'ai fait au moment de 2003, quand les Américains sont intervenus en Irak. Ça devient presque, je dirais presque, un regard presque philosophique sur... Oh là là, c'est pas des prises de tête, c'est des images qui rencontrent l'œil du lecteur, et puis à la fois, s'ils veulent aller plus loin, qu'ils ouvrent des livres de journalistes, des journaux, des livres de philosophie, mais à la fois, on n'est pas des intellectuels, or on fait un travail qui est presque intellectuel. Ouais, mais regardez ce dessin-là, rejoins ce qu'on disait sur Charlie Hebdo à l'instant, regardez ce dessin-là. Sur la balle. Voilà. Oui, la balle, j'ai mélangé une photo que tu as faite d'un impact de bague. Dans la chambre de mon hôtel, dans la ville de Erbil. Oui, Erbil. Ça, c'est la fenêtre de ma chambre. Ah, oui. Dans la ville de Erbil, au Kurdistan irakien.
Ah, c'est le Kurdistan irakien. Oui. C'est là où en ce moment il y a tous les réfugiés, c'est ça Beaucoup, oui. Ouais. Parce que quelque part, pendant toutes ces guerres en Irak et la Syrie, ce que personne n'a dit, c'est que les Kurdes, ils ont accueilli 1 800 000 de réfugiés, or ils sont 4 millions. C'est presque double, la moitié de leur population. Et c'est comme si en France, nous, on recevait 40 millions de réfugiés. Et les Kurdes qui ont fait ça. Le pays exploserait. Quand je pense à nos amis libanais qui ont tellement accueilli de réfugiés, nous, on aurait 14 000 Zemmour en France. On a une petite animation, enfin des images, on voit souvent les dessins, on va regarder, et en même temps, parce que c'est vraiment un travail à deux. On voit là les pinceaux, on pourrait imaginer l'appareil photographique pas loin. Exactement. Hein? Et avec le pinceau, j'essaye de faire ce mariage avec la sérigraphie sur une toile d'un magnifique colombe faite par Reza, et puis que j'ai marié avec un dessin sur la colombe de la paix. C'est drôle parce qu'on est souvent réunis avec un désir de paix, mais on ne se lève pas le matin en disant « Ah, je dois faire la paix c'est pas du tout mon truc. » Mais au bout d'un certain temps, à force de rassembler des chrétiens, des juifs, des musulmans, on se dit « Tiens, on a des trucs à faire ensemble. » Et d'ailleurs, tu dois m'emmener dans un petit village en Azerbaïdjan où quand il y a une fête juive dans un coin, ils invitent les musulmans et les chrétiens. Quand il y a une fête chrétienne, ils invitent les musulmans et les juifs. Et moi, je veux voir ça. Et je ferai des dessins. Il faut l'amener, Reza. Parce que même moi, quand je me suis trouvé dans ce village en Azerbaïdjan, où toutes les religions ils vivent en harmonie ensemble, je me dis, mais ça fait 40 ans en Moyen-Orient que tout le monde, les gens, ils se tuent au nom de ce même Dieu. Mais c'est possible aussi de vivre ensemble et en paix, et que chacun, il fête la fête de l'autre, il participe, et il vient dans les synagogues, dans l'église, dans les mosquées, sans que se taper dessus. C'est possible. Et j'ai tellement envie de raconter ça. D'ailleurs, ces dessins que vous voyez, c'est aussi dans cette idée que j'avais fait. Que tu as fait sur Jérusalem. Oui, 3 enfants. Tous les 3, ils s'appellent Abraham. Ah ouais? C'est ça que, comme je faisais un sujet sur... Même le chrétien s'appelle Abraham. Oui. Ah ouais. Quand je faisais un sujet sur Abraham, je me suis rendu compte que ce mot, Abraham, c'est le mot où toutes les 3 religions, ils ont... Ibrahim, c'est pour les musulmans. Abraham, c'est pour les chrétiens. Et Avram, c'est pour les juifs. Mais c'est le même mot. Et que finalement... Le fondateur de ces 3 religions, selon les légendes, c'est un seul homme. C'est Abraham qui est le fondateur des 3 religions. Donc, quelque part, je me suis dit, ces 3 religions, ils descendent d'un seul père. Ils se tapent dessus depuis. C'est comme les 3 enfants de même père qui ont mal fini leur héritage. Et pourquoi ne pas montrer que même aujourd'hui, il y a une telle appartenance à ce mot Abraham, qui peuvent rester ensemble, qui peuvent vivre ensemble. Donc j'ai réuni ces 3 enfants à Jérusalem pour photographier les 3 Abraham. Et toi, tu es reçu partout avec les juifs, les chrétiens, les musulmans. Oui, moi j'arrive. Il n'y a pas d'endroit où on dit non, pas lui, non. Non, les hindous, les bouddhistes et tout ça. tout, partout. Oui, parce que je disais là, Plantu, on entend ces mots de Reza. C'est la paix qui caractérise ces dessins, ce livre. C'est une passerelle entre les cultures, les religions et les opinions. Parce qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément tous d'accord entre eux, c'est pas grave, pourvu qu'au bout d'un moment, il y ait une petite magie qui fasse que, oui, ce petit Afghan avec sa femme, il est quelque part en Afghanistan, dans la photo de Reza, et puis ils vont se retrouver sous la porte de la chapelle, sous le métro de la porte de la chapelle, avec nous qui regardons ces migrants qui arrivent, on est dans le métro, on ne sait pas ce qu'on va faire, est-ce qu'on va bien les accueillir, est-ce qu'on va mal les accueillir, mais en tout cas, il y a ce mélange comme ça, et on sent même le souffle de la montagne afghane qui va jusqu'à la porte de la chapelle. C'est beau, hein, ça c'est... Au fond, vous dites, ça montre qu'il y a une universalité, il y a une humanité universelle qui vous réunit, au fond, Reza. Hein Exactement. Complètement. Quand je regardais l'arbre, je pensais à ce cèdre de Liban, qui est une des arbres les plus, comment dirais-je, vénérés et magnifiques au monde, mais que avec tous ces problèmes aujourd'hui, elle est en train de
s'abîmer, il est en train de... Et notre rôle, c'est, dans ce que nous faisons, et garder ces valeurs et aider les valeurs. Si, je disais, le cèdre de Liban, c'est un symbole de vie, et ben, si je vois qu'il est en train de abîmer ou s'effondrer, c'est à moi, à lui, de venir à l'aide et montrer au monde qu'attention, il y a des valeurs comme ça, il faut défendre. Et d'ailleurs, dans le verre de l'arbre du Liban, du cèdre, je l'ai fait transformer petit à petit en crocodile. C'est 3 petits crocodiles qui forment, parce qu'il y a quand même des gens pas très bien intentionnés, je pense au Hezbollah, qui sont au Liban. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais au Liban, j'ai des petits ennuis avec le Hezbollah. Il y a la même liberté que ce sont les photos dans les dessins. Finalement, c'est quoi? C'est l'outil qui change, mais c'est le même regard. Oui. Pourvu qu'au bout du compte, les gens, avec ou sans masque, ils puissent s'embrasser sur la bouche. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé comme on a terminé le bouquin durant le mois de mai dernier, je lui ai demandé, fais-moi s'il te plaît des photos avec des gens avec des masques. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont dans le livre avec des masques, dont certains que tu as fait à Istanbul ou ailleurs, ou à Lagos, en Afrique. Et à chaque fois, je me dis, ah oui, mais ça, je vais le marier avec tel... Ben voilà. C'est à Lagos, j'ai fait ça. Ça, c'est à Lagos. Et du coup, je l'ai marié avec les couleurs de mes dessins. Et je vous dis, on parlait des croisements des religions, mais dans la couleur, déjà, il y a un croisement des univers et des sensibilités. Oui. Reza, on va bientôt se quitter, mais c'est un message que, j'allais dire, on en a tellement besoin, encore plus ce début d'année, là. Vous avez été gentil, hein. Le mot, c'est le seul mot, c'est PAIX. C'est vraiment le mot que ça conviendrait qu'on suive, parce que surtout, entre nous, ça fait 40 ans que je fais ce métier, mais peut-être 30 ans, j'étais dans les zones de guerre, avec les réfugiés. Donc, j'ai subi tout ce qui vient des guerres, plus que tout le monde. Et puis ça fait de la prison. J'ai fait aussi la prison, j'ai été torturé, donc c'est pour ça que je pense que toutes nos actions vers la paix, c'est le meilleur que nous pourrons faire. Et la prison en Iran. Oui. Il y a des prisons qui sont pas rigolotes, mais en Iran, c'est quand même... Oui, c'était pas en Suède. Un dernier mot, Jean. Un dernier mot là-dessus. Surtout ça, voilà, regard croisé chez Gallimard. Regard magnifique. Croisé, c'est aimer... une photo de ses mains comme ça, avec les mains avec la couleur rouge, et puis qui se mélange, ou ses yeux comme ça, et avec un œil d'une femme, j'imagine que c'est une femme, qui a les yeux marrons, et puis du coup je fais une petite jeune fille qui a un œil de chaque, un bleu et un marron, et puis à nous d'interpréter qu'est-ce qu'elle imagine derrière son voile. C'est un regard. Regardez ces 2 yeux comme ça derrière vous, derrière Jean. On en fait ce qu'on veut. Reza, on en fait ce qu'on veut. Voyez, ça s'appelle justement Les regards croisés. C'est un livre absolument magnifique. On attend les expos et tout ça. Tiens, je vous rappelle les années Fiolle. Je vous l'offre ce livre. Il est signé d'un monsieur Plantu. Ah, sans blague. C'est un très bon dessinateur. Tenez, je vous l'offre. Voilà. Et je vous remercie tous les deux. Merci Reza, merci Plantu. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.